Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, nous célébrons le deuxième dimanche des Pâques, appelé dimanche de la divine miséricorde. Les textes qui nous sont proposés en méditation, ces deuxième dimanche des Pâques de cette année liturgique B, nous parlent effectivement de la miséricorde, de l'amour, du partage et du pardon. Dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, versets 32 à 35, c'est le modèle de partage que nous trouvons dans la première communauté chrétienne. Ceux qui possédaient ne se vantaient pas de posséder, ils ne se disaient pas propriétaires de ce qu'ils ont. Ils vendaient tout, ils le mettaient en commun. Le chrétien possède pour partager. Les chrétiens ne possèdent pas pour se moquer des autres, pour maltraiter les autres, pour les traiter comme des objets, comme des choses, les voir comme si c'était rien. Les chrétiens possèdent pour que son entourage aussi soit heureux. Que le Seigneur nous aide à avoir ce cœur compatissant, qui regarde les besoins de l'autre et qui vient en aide pour combler le vide de l'autre. Être chrétien, c'est ça. Ouvrir les cœurs par le partage. Le temps de carême nous en a parlé à long et à large. Que le Seigneur fasse de nous des gens qui sont toujours ouverts pour partager avec ceux qui manquent. C'est ça, les signes de l'amour, les signes de la vie chrétienne. Dans la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Jean au chapitre 5, versets 1 à 6, Jean donne les secrets pour vaincre le monde. C'est la foi. La foi en Dieu, la foi au Christ. Vaincre le monde, être victorieux du monde, c'est être au-dessus, au-delà des tentations. Ne pas succomber aux tentations, ne pas en rester dans les péchés. Un bon chrétien qui a la foi est au-delà des bassesses que le monde nous propose, au-delà des tentations de ce monde. Alors pour être vainqueur, au-delà, au-dessus, il faut avoir la foi. La foi au Christ, que le Seigneur augmente à nous la foi, qui fait de nous les vainqueurs du monde, qui fait de nous être au-delà de tout ce que le monde nous propose comme chemin du mal, comme schéma du péché. Dans la lecture de l'évangile tirée de Jean 20, 19 à 31, Jésus apparaît à ses disciples, ses apôtres. Leur salutation, la salutation, la paix soit avec vous. C'est comme ça que les Juifs se saluaient. Shalom Aleichem. Le substantif shalom, ça vient du verbe shalam, qui signifie accomplir, totaliser, combler. Alors shalom, c'est l'accomplissement, la totalité, la plénitude. D'ailleurs, on dit Jésus est la plénitude de l'humanité. Comme le peuple juif était toujours un problème, soit contre les voisins, soit contre l'occupant, soit entre eux, les partis politiques ou religieux, alors ils ont fait des shalom, leurs salutations, pour se rassurer que l'autre est accompli, qu'il est total, qu'il n'est pas diminué, qu'il est intègre dans sa vie, s'il est en paix, et lui souhaiter la paix, parce que la situation n'était pas aussi bonne que ça. Alors quand le ressuscité vient, il dit à ses disciples, les salut, shalom lechem, la paix soit avec vous, il les rassure. Au-delà de ce que la communauté juive vivait en général, et était dans une situation particulière d'inquiétude et de peur des Juifs, alors il les rassure, la paix soit avec vous. Nous devrions nous souhaiter régulièrement la paix, parce que les temps sont durs, le monde a beaucoup changé en mal. Alors shalom lechem, pour que l'autre soit en paix, pour souhaiter la paix de l'autre, faire attention à la vie de l'autre. Jésus, dans cet évangile, cette péricope joannique, il institue le sacrement de la réconciliation, le sacrement du pardon, le sacrement de la miséricorde. Ah, c'est le dimanche de la divine miséricorde. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils les seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. Les sacrements de confession, c'est parmi les sacrements qui souffrent dans l'Église, avec les sacrements dont on a toujours peur, les sacrements d'onction des malades, les sacrements de santé souffrent. Le sacrement de la confession, c'est un sacrement qui fait preuve de notre humilité devant Dieu.
On s'humilie devant Dieu, on passe par son Seigneur et demander pardon. Mais beaucoup de gens ne se confessent pas. Oh, je peux parler de me confesser auprès d'un homme. Non, mais c'est aux hommes que Jésus a demandé de pardonner les péchés. Et les prêtres sont les ministres du pardon. Dieu cède ce qui lui est propre, pardonner les péchés. Il donne ça au prêtre pour que le prêtre pardonne les péchés. C'est pour cela que Jean-Marie Vianney disait que Dieu a donné au prêtre les pouvoirs qu'il n'a pas donnés aux anges. Il faut le reconnaître, être humilié, être humble pour passer par là, pour se réconcilier avec Dieu. Le sacrement de la miséricorde. Fréquentons-le. Et qu'il vienne au secours de notre foi. Parce que quand il dit à Thomas, c'est d'être incrédule, soit croyant, c'est que l'incrédulité, c'est la recherche effrénée des signes. Et c'est ce qui marque notre temps aujourd'hui, la recherche des miracles. Ça, c'est de l'incrédulité qui se cache derrière un simulacre de foi. Il n'y a pas de foi, on cherche les miracles. Que le Seigneur nous aide à faire précéder la foi, que la foi précède la recherche des signes. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.